Salam alaikum, bonjour. Les élèves du deuxième bac, PC, SVT, agronomie. Alors, je continue des exercices pour le bac 2020, par exemple, sur la gestion des ressources en eau. Je vais parler d'un phénomène naturel, c'est ce qu'on appelle l'auto-épuration naturelle. التنقية الذاتية للمياه نهر مثلا. D'accord? Donc c'est une notion qui concerne le deuxième bac agronomie. Alors, je vous lire l'exercice et on va discuter. Le long du cours d'un ruisseau, c'est-à-dire Majra Ma'i, on a procédé au niveau de 5 stations successives à la mesure de 3 paramètres, les teneurs en matière organique, en sels minéraux et en dioxygène. Les résultats de ces mesures sont résumés sur le graphique suivant. Voilà donc la concentration en unité arbitraire en fonction de la distance, bien sûr. Vous avez l'amont, العالية ديال النهر l'amont ou l'aval, c'est-à-dire سافلته النهر. Alors, les questions, le travail à faire, quel événement peut être la cause des modifications observées au niveau de la station B? Alors vous avez la station A, B, C, D, E, donc 4, donc 5 échantillonnages donc, et études faites le long de l'amont vers l'aval de ce ruisseau. Alors la question, dans le cadre de saisir les informations, quel événement peut être la cause des modifications observées au niveau de la station B? Voilà la station B, donc par rapport à la station A. Alors dans la station A, vous avez il y a constance de la matière, de la concentration en matière organique, en sels minéraux et en oxygène. Mais dans la station B, il y a augmentation, une grande augmentation de la matière organique, suivi de la diminution donc de la concentration en oxygène et des sels minéraux. Donc cette augmentation de la matière organique, c'est-à-dire que cette matière organique donc provient d'une source polluante, voilà, une pollution donc du cours par les matières organiques. Donc c'est la première information qu'on peut tirer de ça. La cause des modifications observées en B est très certainement une pollution du cours d'eau par les matières organiques. Par exemple, ici, en amont, il existe donc une source de pollution de matière organique, c'est-à-dire une usine, par exemple, qui débouche, donc qui déverse donc la matière organique dans le ruisseau. D'accord? Alors, la deuxième question, interpréter les variations constatées en aval de B. Montrer les relations entre différents paramètres. Alors, vous avez l'augmentation de la matière organique et une diminution des sels minéraux et de l'oxygène. Cela est dû, bien sûr, que les bactéries, utilisent donc, la matière organique, ils consomment les sels minéraux pour leur croissance et ils utilisent donc le dioxygène pour minéraliser donc la matière organique. Donc voilà. Mais on déregardait les choses s'inversent. Il y a une augmentation de l'oxygène, une diminution de la matière organique et une augmentation des sels minéraux. C'est-à-dire la consommation en aval, la consommation d'oxygène devient donc donc nulle. C'est pourquoi il y a augmentation de l'oxygène et diminution de la matière organique et augmentation à nouveau des sels minéraux. Ça veut dire que le ruisseau ici, il se produit dans le ruisseau, il se produit une auto-épuration naturelle grâce aux bactéries. Donc on récapitule un peu. L'augmentation de la teneur de l'eau en matière organique en B est suivie dans un premier temps d'une diminution de la teneur en oxygène et en sels minéraux. Ceci s'explique par la prolifération des bactéries, c'est-à-dire les bactéries aérobies qui utilisent l'oxygène et qui utilisent les sels minéraux pour leur croissance et pour lesquels le dioxygène est indispensable. Donc ils utilisent le dioxygène parce qu'ils sont aérobies et ils consomment donc les sels minéraux. D'accord? Dans un deuxième temps, c'est-à-dire en D ici, en aval, vers l'aval, la teneur en matière organique diminue. Il diminue ici en D. Donc pourquoi? En même temps que la teneur en sels minéraux qui augmente. Donc vous avez les sels minéraux qui augmentent et la diminution de la matière organique.
Ceci, bien sûr, est dû à la minéralisation des matières organiques par les bactéries. C'est les bactéries qui font ça. Comme par ailleurs, à mesure que l'on s'éloigne de la source de pollution, c'est-à-dire de B ici, on a l'amont de B, la consommation en dioxygène diminue également et son taux donc dans l'eau augmente à nouveau. Donc, il y a une auto-épuration naturelle. Voilà, d'accord? Donc, en amont, il y a la pollution, mais en aval, donc, il y a auto-épuration naturelle de l'eau. Donc, j'espère que vous avez donc bien compris ce que c'est que l'auto-épuration. C'est un phénomène naturel, c'est un phénomène naturel qui est dû aux bactéries aérobies qui minéralisent la matière organique et donc qui épure, donc il se produit une épuration de l'eau en aval. D'accord? Donc التنقية الذاتية تتهم donc les deuxième bac agronomie. Donc j'espère que vous avez donc compris. La prochaine fois dans un autre exercice sur les gestions des ressources en eau. Abonnez-vous à la chaîne SVT plus Carval, vous n'aurez Inch'Allah que du nouveau toujours.